Quel rôle notre mental peut-il jouer pour notre bonheur, notre bien-être? Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, l'axe du mental à l'intérieur de chaque être humain est un qui peut nous faire ou nous défaire à quelques moments que ce soit de notre vie. Donc cet aspect du mental nous vient précisément d'un équilibre d'abord qu'on appelle l'équilibre du prana en soi. Donc quand on apprend à respirer, quand on apprend à gérer l'énergie vitale qu'on appelle prana, automatiquement on peut entrer dans une autre phase de notre équilibre du mental. Donc on va passer par cette étape, si on veut, pour que notre mental commence à se calmer, pour que tout devienne plus cristallin et qu'on puisse voir finalement comme un lac tranquille. On peut voir le fond, l'eau est claire, on voit jusqu'au fond, on voit très bien tout ce qui est présent, alors que lorsque c'est brouillé par la boue, les mouvements, les événements, les émotions, à ce moment-là, on ne voit plus rien, ou très peu. Donc, l'objectif et comment le mental nous affecte, c'est que le mental, aussitôt qu'il est hors contrôle, que nous sommes l'esclave de notre mental et qu'on n'est pas capable d'observer sa présence ou les instants où c'est lui qui mène, à ce moment-là, on est dirigé dans des directions qui sont impulsives et qui ne correspondent pas nécessairement, ou même très rarement, à ce qui est pour l'élévation de notre conscience et notre bonheur. Donc, ça nous éloigne de notre bien-être et de notre bonheur, puisque plus c'est brouillé dans notre tête, plus on a la possibilité de faire des erreurs importantes et de faire des mauvais choix. Alors que lorsque notre mental est clair, ça nous permet de faire des choix éclairés. D'abord, je vous ferai expérimenter l'aspect méditatif avec les pranayams, donc avec quelques exercices de respiration pour commencer justement à intégrer au niveau de la vitalité et générer cet état de calme en contrôlant sa respiration. Une respiration étroite, contractée, stressée ne vous apportera rien d'expansif, de progressif, de créatif, alors qu'une respiration en contrôle va, elle, pouvoir établir ce nouvel état d'être. Ensuite, on va aller plus vers faire quelques petits exercices pour expérimenter avec la vibration du son. Comment notre corps réagit aux vibrations sonores de l'intérieur produites par soi-même pour, encore une fois, établir un équilibre. En yoga, on appelle les nadis, ces réseaux de circulation d'énergie qui traversent le corps, qui seraient au nombre de 72 000, et que ces réseaux d'énergie se canalisent pour créer un cheminement pour vous diriger. C'est comme une boussole qui vous dirige directement à vous-même, à l'intérieur de vous-même. Donc, pour faire l'expérience totale de ce que vous êtes, ni plus ni moins. Toujours d'être dans la réalité. Et finalement, on pourra terminer avec quelques exercices ou une méditation dans laquelle on va vraiment pouvoir utiliser un mantra spécifique pour se transporter dans cette nouvelle état, pour vraiment être englobé et ressentir profondément cet état de bien-être, de jouissance.